C'est la journée des droits de femmes. Oui, c'est la journée des femmes. Oui, sur les droits des femmes. La journée internationale des droits des femmes. Il y a la journée des droits de la femme. C'est la journée des droits de la femme. C'est la journée pour les droits des femmes. Oui, le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. Alors, c'est la journée internationale des droits des femmes. Alors, enfin, je sais que c'est l'ONU qui l'a créé, mais je sais plus quand. Du tout. Non, pas précisément. Non. Non. Non, je sais pas du tout. Oh, alors ça, il y a eu plusieurs dates, parce qu'elle a commencé avant au niveau de la Première Guerre mondiale, un petit peu avant, ensuite après la Seconde Guerre mondiale, et puis dans les années 70, et puis après dans les années 80. Oui, le mouvement a commencé en Amérique et l'ONU l'a instauré en 1977. Non, pas vraiment. Bah, défendre les droits de la femme. C'est une journée qui sert à sensibiliser donc aux droits des femmes sur tous les points qui peuvent exister, que ce soit le social, le travail, le respect de la femme à tout niveau. On parlait des droits de femmes parce qu'il y a des femmes qui se font battre par leur mari et des femmes qui n'ont pas le droit de sortir parce que leur mari leur oblige à rester à la maison avec les enfants. Bah, c'est pour qu'on arrête de violer les femmes, les frapper, c'est un truc méchant. À exprimer que nos droits qu'on est censé avoir depuis toujours, mais qu'au début, on nous a refusés, comme dans le Moyen-Âge, enfin tout dans le genre. Elle sert à alerter la population et mettre en place des opérations de communication pour améliorer le droit des femmes. Alors, c'est pour mettre en avant toutes les actions des femmes, pour valoriser aussi la femme, ses droits, pour mettre aussi en avant tout ce que valoriser la femme. Pour moi, elle sert à mettre en lumière toutes les inégalités qu'il y a encore aujourd'hui entre les hommes et les femmes et puis médiatiser toutes les actions, les choses qui peuvent se faire pour l'égalité justement entre les sexes. Après, il y a encore beaucoup de chemin à faire et malheureusement, cette journée, elle sera utile encore pendant longtemps, je pense. Oui. Oui. Moi, Oui. vraiment, bah oui. Bah Parce oui. que comme ça, on fait montrer que, comment dire, que les femmes, ils peuvent pas être toujours derrière. Enfin, je sais pas comment dire, par exemple, dans tout ce qui est métier, il y a des métiers que les femmes ne peuvent pas faire, comme être maçon, tout comme ça. Et ce jour-là, il est spécifique pour faire montrer que les femmes, ils pourraient faire ce métier. Il n'y a pas que les hommes. Oui. Pour les défendre et pour qu'ils viennent, pour qu'ils aient une belle vie. Moi, à un moment, je me disais, quand j'étais plus jeune, je me disais, mais c'est pas bien qu'il y ait cette journée-là, parce que ça veut dire qu'il y a une journée dans l'année où on se pose la question du droit des femmes, donc non, faut pas que ce soit tous les jours et tout. Et finalement, je trouve que le fait qu'elle existe et que ça sert quand même justement à ce qu'on en parle dans les médias, à ce qu'il y ait une journée, même un petit peu autour des journées, parce qu'il y a quand même de la préparation en amont et après des débriefs après. Donc autour de cette journée-là, il y a quand même cette question qui est vraiment mise au centre de tous les débats et au moins ça a le mérite d'exister, quoi. Alors c'est important, oui, dans le sens où c'est un événement qui permet de sensibiliser un maximum de personnes. Après, de mon point de vue, c'est aussi c'est bien, mais c'est aussi il y a un respect qui doit s'effectuer au quotidien et de façon régulière. C'est quelque chose que personnellement j'essaie de mettre en place au quotidien. Oui. Parce que sans ce genre de journée, ça peut paraître dérisoire, mais sans ce genre de journée, personne ne met en place d'opérations de communication, personne ne met en place de temps de travail. Même ça prend du temps, ça se fait pas, c'est fait à l'occasion du 8 mars, mais c'est un travail qui est de plus longue haleine. Et du coup, ça permet ce genre de travail avec différentes populations et ça permet de changer les opinions et de faire avancer la cause avec un grand C. Bah oui, parce qu'on fait
tous les jours, partout dans le monde, il y a des manifestations pour différents sujets. Et déjà, il ne devrait pas y avoir une seule journée pour exprimer ça, parce que c'est important et on pourrait faire des manifestations tous les jours là-dessus, donc c'est important. Le ménage, qu'ils aillent faire la vaisselle, je sais pas, des petits trucs bêtes comme ça, mais que tout le monde peut faire, mais après c'est instinctif, on grandit même des fois avec ça, sans le savoir. Des fois, on est là parce qu'on voit toujours maman faire ça, bah on se dit que, bah voilà, c'est comme ça, je sais pas. On voit maman faire ça et après on se dit, bah c'est que maman qui fait ça, donc c'est que les filles qui font ça. Mais tout le monde peut faire ça, c'est juste question d'habitude. Quand ils disent la place de la femme, c'est la cuisine. Les femmes. Oui, par exemple, pendant très longtemps, il y a eu où les femmes n'avaient pas le droit de travailler comme les hommes. Le droit de vote. Et là, du coup, ils disent que les femmes, ils doivent rester à la maison, ils doivent faire le ménage, ils doivent s'occuper des enfants. Le ménage. Le ménage. Je sais plus comment. S'occuper des enfants. Ah oui, aussi les salaires sur. Ouais. Oui. Surtout sur le foot. Parfois, il y a des femmes qui peuvent porter des shorts assez courts, et du coup, il y a des hommes qui vont s'imaginer des trucs. Le salaire, je pense, c'est le truc le plus visible, quoi. Ouais. Le salaire, comme dans des pays, pas comme la France, mais des pays où les femmes doivent rester chez elles, obligation de se marier, enfin les trucs dans le genre. Les mêmes droits devraient être instaurés partout dans le monde, pas juste en France ou dans des pays qui acceptent ce genre de choses. On peut être discriminé sur certains postes de travail, comme les hommes peuvent être aussi, hein, mais voilà, il y a des métiers qui se disent métier d'homme, métier de femme, donc on n'a pas forcément toujours accès à tous les métiers. Une des premières inégalités déjà dans le droit du travail, les femmes n'ont pas les mêmes postes, les mêmes salaires à compétences équivalentes. On a aussi tout ce qui est au niveau des familles. Une femme fait une journée de travail, fait des fois une deuxième journée de travail quasiment à maintenir la maison, etc. Alors que des fois l'homme ne le fait pas ou le fait peu. Donc déjà ces inégalités-là, et après on a des inégalités dans les comportements bien sûr, oui, des choses comme ça au quotidien, quoi. Il y a un machisme ambiant qui existe, pas chez tout le monde, mais on sent des fois un machisme qui existe. Oui, il y a des inégalités. En fait, le plus compliqué, c'est qu'elles sont souvent un peu sournoises. Enfin, je veux dire, si jamais il y a une discussion autour d'un sport, par exemple le foot, et ben automatiquement, effectivement, la voix de la femme, elle sera un peu moins audible. Et d'une manière générale, que ce soit dans le monde du travail ou dans la vie de tous les jours, si une femme veut avoir sa place, il faut qu'elle en fasse beaucoup plus que les hommes, quoi. Donc il y a la pauvreté relative des femmes par rapport aux hommes. Du coup, le manque d'indépendance financière fait que certaines femmes sont obligées de rester parce qu'elles dépendent de leur conjoint avec des hommes violents. Et là, on en vient aux violences faites aux femmes. Il y a quand même une femme sur 3 qui est agressée sexuellement dans sa vie. Une femme sur 8 qui est battue. Enfin, le nombre de femmes qui meurent sous les coups de leurs compagnons, c'est juste énorme. Et ça, même s'il y a des hommes qui sont battus, c'est pas les mêmes statistiques. L'accès aux études aussi. Oui, bah, du coup, ça fait l'accès aux emplois. Parce qu'on n'a pas le même accès, enfin dans le monde, en France plus, mais dans le monde, il y a beaucoup de filles qui n'ont pas accès à la scolarité. Ah, l'accès à la sexualité. C'est normal pour un homme d'avoir une vie sexuelle épanouie, pour une fille, ça l'est encore pas. L'accès à la contraception, le droit d'avoir le droit de choisir, d'avoir des enfants ou pas, de savoir quand on veut avoir des enfants. Il y a de plus en plus de pays où on n'a pas le droit de choisir, alors qu'on pourrait penser que, même en France, le droit à l'avortement est de plus en plus remis en question. Donc le droit à la contraception, le droit à l'avortement, le droit à avoir une vie sexuelle ou pas, toutes ces choses-là. Non, je sais pas. Ça me dit un truc aussi. Prouver l'importance des femmes dans le monde, de prouver qu'on a besoin de mamans, de femmes, de petites filles dans le monde partout. Le féminisme, alors ça c'est des femmes qui se battent pour la cause des femmes et qui souhaitent avoir les mêmes droits que les hommes.
et qui défendent les valeurs de la femme. Alors c'est un mouvement qui permet aux femmes de revendiquer des droits et d'arriver à une égalité avec les hommes. Donc c'est assez divers et il a évolué au fil des années et ces dernières décennies. C'est une sorte de, comment on pourrait dire ça, de revendication qui est légitime pour avoir les mêmes droits, les mêmes chances, les mêmes égalités qu'un homme, tout simplement. Le féminisme, c'est défendre les droits de la femme. Le féminisme, c'est la revendication des mêmes droits pour les hommes et les femmes. Les femmes aient droit aux mêmes possibilités que les hommes, que ce soit en termes d'emploi, de formation, d'éducation, d'argent, de propriété, de sécurité, mais que les hommes aussi aient les mêmes droits. Parce qu'une femme, par exemple, a le droit d'être malheureuse. Les hommes n'ont pas le droit d'être malheureux. Les hommes, ils n'ont pas le droit d'être fragiles, ils n'ont pas le droit d'être tout ça. Et du coup, ils sont plus violents envers les autres et envers eux-mêmes. Il y a beaucoup plus de suicides d'hommes que de suicides de femmes. Et souvent, c'est de la tristesse qui est pas exprimée parce que les garçons n'ont pas le droit d'eux. Du coup, le féminisme, c'est que les garçons aient les mêmes droits que les filles et que les filles aient les mêmes droits que les garçons. Et que chacun puisse être ce qu'il est. Le féminisme, c'est justement tout faire pour qu'il y ait plus d'inégalité, tout simplement, entre les hommes et les femmes. Oui, un peu. Oui. Non, pas forcément. Après, je défends les droits de la femme, mais pas forcément féministe militante. Oui. Je pense pas tous les jours, mais oui. Je sais pas, complètement. Oui et non. Genre, Pourquoi oui? genre oui, parce que la femme, ça reste un être humain comme tout le monde. Ouais. Et nous? Mais non, parce que genre, je suis pas, par exemple, tous les jours, je vais pas être là en mode défendre. Genre, c'est pas tout le temps que je vais. C'est sur le coup, si par exemple il y a une action, on peut faire un effort. Ouais. Comme par exemple le 8 mars. Mais c'est pas. Faut aussi se forcer à pas que faire ça le 8 mars. Genre, ça doit être instinctif. Oui, moi je me sens féministe. Après, forcément, on peut aussi avoir des. Comment dire, des fois, on peut dire, ah là, je suis un petit peu macho, entre guillemets. Et j'essaie au maximum d'être féministe dans mon comportement au quotidien. Il y a des choses pour moi qui devraient être. Par exemple, comme le droit, le poste au travail et les salaires. Pour moi, ce sont des choses qui devraient être tout simplement passées par des lois et simplement à équivalence. Un salaire égal homme-femme avec salaire équivalent suivant les compétences. On ne peut pas attendre en fait des décennies d'avancées des fois sociales pour arriver à peu près à un équilibre homme-femme. Des fois, il faut que ça passe directement par une législation. Oui, parce que j'ai toujours vu, pas forcément dans ma famille, mais j'ai toujours vu qu'il y avait des inégalités. Et ça m'a, même encore dans ma classe, là, je le vois, donc ça ne m'a jamais plu. Alors, j'ai pas le droit de faire une manifestation à cause de mon âge, mais dès que j'aurai le droit, je pourrai le faire. Il faut qu'on fasse quelque chose parce que voilà. C'est important que cette journée ne soit pas, quand elle est mise en avant sur des actions, sur des communes ou dans des centres, des associations, que ce ne soit pas forcément des femmes qui y participent. Il faudrait qu'il y ait plus d'hommes qui défendent la cause de la femme. Que c'est important de connaître les femmes et les laisser libres de leur choix. Libre. N'oubliez pas, si vous êtes maltraité par votre homme, appelez-le 3919. Les femmes, battez-vous. Même si on pense qu'on est pour l'égalité, on se rend compte quand on travaille dessus qu'on a des préjugés. Par exemple, une fille peut porter un pantalon, les gens qui pensent que les filles ont les mêmes droits que les garçons, ça passe. Mais un garçon qui se maquillerait ou qui porterait une jupe, surtout pas. Et pourtant, logiquement, ça devrait pas être sexué. Dès qu'on commence à sexuer les choses, on fait de l'inégalité entre les garçons et les filles.